Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Alors, comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Sinon, laissez passer les messages, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Comme d'habitude aussi, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec des informations par le tarot et je termine par un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Je prends une carte. Merci. Alors, on a cette carte inversée qui dit « Passer à l'étape suivante ». Vous avez vraiment envie de ça, hein. Envie de passer à la suite, envie de quitter une situation dans laquelle vous êtes, envie de voir autre chose. Il y a une notion de « c'est bon, là j'ai fait le tour de là où je suis, j'ai fait le tour d'une relation, j'ai fait le tour d'un projet, j'ai fait le tour d'un travail. » Et il y a vraiment cette envie de passer à la suite. Et c'est devant vous, hein, c'est là. Mais c'est une envie très très profonde. Alors on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus sur la situation. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est la situation? Quelles sont les informations données par le tarot sur cette envie de vraiment de passer à l'étape suivante? C'est comme un besoin impérieux là. Voilà. Et comment quitter la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le 8 d'épée. Oui, le 8 d'épée, ça montre des peurs quand même, un petit peu de... Il y a une notion d'avoir besoin de cette suite, de quitter un endroit qui était plutôt sécure, parce qu'il y a une maîtrise de tout ce qui s'y jouait, mais que ça n'est plus satisfaisant, ça suffit plus, ça n'est plus nourrissant. Mais en même temps, il y a des vieilles peurs qui remontent, là. Il y a des vieilles angoisses, il y a la sensation d'avoir besoin de surmonter des vieilles peurs. Le 8 d'épée, c'est quand on a toutes les solutions pour se sortir d'une situation, mais c'est notre mental qui bloque. Donc là, il y a une notion il y a le mental qui revient, c'est presque le mental qui revient en force, là. Il y a le mental qui vient remettre des doutes, remettre des peurs, remettre de l'angoisse, qui vient réactiver des insécurités. Mais c'est de la réactivation, ça n'est pas de la réalité, c'est dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte sur la situation? On a le 7 de Pentacle, la Reine de Pentacle, et on a le 4 de Coupe inversé. Alors, ce sont des très très belles énergies. Le 7 de Pentacle, il y a une notion il y en a marre d'attendre, en fait. Tout le travail a été fait et c'est plus productif. Il y a une notion, ça produit rien. On a quand même ici une espèce de jardinier là qui vient mesurer. J'ai la sensation plus d'un maître là qui vient mesurer comment ça pousse. Mais on voit, c'est des barbelés. Il y a des obstacles, il y a des pensées aussi. On voit ici, il n'y a pas de joie dans cette carte parce que il y a des choses qui n'avancent plus, qui ne sont plus fertiles, qui ne poussent plus. On est bien dans cette sensation, il y a besoin de passer à la suite. Là, il n'y a rien qui avance. Et il n'y a plus de joie à travailler. Le denier, on est dans le travail, on est dans le faire, dans le concret, dans le matériel. Il n'y a plus de joie à être là où on est. Il y a une envie de retrouver justement la joie. Il y a une envie de se saisir de toutes les opportunités, de saisir d'opportunités qui passent. La reine de denier, là, la reine de Pentacle, on voit sur cette carte le lapin d'Alice qui court avec sa montre là, et c'est le symbole il y a une opportunité qui passe, on la saisit parce que c'est ça qui nourrit, c'est ça qui remplit, c'est ça qui fait qu'on a suffisamment de joie en soi pour pouvoir la partager. On se sent bien, on se sent valorisé, reconnu. Donc, il y a une situation qui va vous donner cette opportunité-là de revibrer, de vous sentir
dans une joie, dans un confort, dans un bien-être, et qui va vous sortir d'une situation stagnante. Ce 4 de coupe, il est inversé, cette carte est inversée, mais l'énergie du 4 de coupe, c'est quand on se raccroche à quelque chose et qui ne fonctionne plus. On est avec ces mêmes deniers qui sont dans des barbelés. Là, on a des coupes qui sont fendues. Mais cette carte, elle est inversée. Donc là, vous lâchez, vous lâchez ce que vous pensiez solide pour enfin voir qu'il y a une coupe qui est toute belle, qui est encore pleine, qui est neuve. Il y a une nouvelle opportunité là. Et là, vous la saisissez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans cette quinzaine, vous allez vous sentir... On vous donne l'occasion de vous sentir sereine, serein, bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien dans ce que vous avez autour de vous, parce que vous savez qu'il y a des opportunités, vous savez que vous lâchez, une activité, quelque chose qui n'est plus bon pour vous du tout, qui ne produit plus, où il y a plus d'avenir, ça ne pousse plus, c'est presque gangréné là avec ces fils barbelés. Et vous avez lâché ça, hein, malgré l'affection que vous avez pu avoir pour cet endroit, pour cet environnement, pour cette relation, pour ce travail, pour ce projet. Il y a eu de la joie, il y a eu de l'engouement, il y a eu de l'envie de faire pousser tout ça. Ça n'a rien donné. Et là, il y a quelque chose dans la semaine qui vous remet en joie, qui vous rassure sur la capacité que vous avez à vous sentir bien, à vous sentir capable et à vous sentir en capacité de saisir des opportunités. Comment vous vous sentez en 7 de coupe? Il y a des choix. Il y a des opportunités autour de vous. Il y en a plein. Je le vois avec ce lapin, avec ces couples. C'est la carte des opportunités. Vous vous sentez en capacité d'avoir le choix. Et en même temps, ça fait remonter des peurs. Est-ce que je prends cette proposition-là? Est-ce que je prends cette autre? Laquelle est bonne? Laquelle est dans laquelle je vais m'abîmer? Laquelle va être très, très riche, très, très joyeuse? Il y a beaucoup de doutes. On les sent là, les doutes. Hein. Les angoisses qui remontent. Vous savez que vous passez un cap, vous passez à la suite, mais il y a beaucoup de doutes quant au choix à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Parce qu'il y a des choses qui passent devant vous et que vous savez, vous pouvez vous en saisir. Mais il y en a beaucoup. Et laquelle choisir? Et la notion là, c'est de se recentrer sur ce qui vous anime le plus, ce qui vous plaît le plus. Parce que c'est très important pour vous que ça vous plaise, que ça vous fasse vibrer, que ça soit dans vos valeurs, que ça soit quelque chose qui soit nourrissant pour vous. C'est ça qui va vous faire vous sentir le plus serein face à un choix à faire. C'est qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui est nourrissant pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus, mais dans le cœur? Donc, il y a ce doute-là qui est présent. Ce doute, et ça fait remonter les peurs. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quel est votre point de soutien? C'est le pendu inversé. Point de soutien, c'est que vous ne restez pas longtemps à vous mettre la tête à l'envers, vous ne restez pas longtemps à tergiverser sur des choses. Vous prenez rapidement une décision, hein, vous avancez. Hein. Il y a une notion de... Vous ne vous arrêtez pas longtemps sur des choses. Quand une décision est prise, elle est prise et vous avancez avec les outils que vous avez autour de vous à ce moment-là. Donc, il y a cette notion que vous ne perdez pas de temps, en fait. Vous savez prendre le temps d'analyser, de laisser un peu infuser, de regarder la situation d'une autre façon, mais c'est pas, vous n'y passez pas 3 plombes. C'est vite fait. Vous agissez, vous êtes dans l'action quand même. Hein. Vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire des choses, de créer des choses, de produire des choses, mais il faut que ça vous touche au cœur, il faut que ça vous plaise. Et ça, vous le conscientisez très vite et vous prenez très vite la décision quand vous avez ressenti bien les choses. Vous n'y passez pas, vous ne vous attardez pas très longtemps dans une position d'attente, d'expectative. Vous bougez très vite, vous vous remettez très vite en route. Donc ça, c'est un gros atout pour vous. Et le point de vigilance, c'est le hiérophante. C'est... le hiérophante, c'est le sage, c'est celui vers qui on se tourne, celui qui a l'expérience, qui peut donner des conseils. Le point de vigilance, c'est ne vous détournez pas des conseils, ne vous détournez pas d'expériences extérieures, ne vous détournez pas de personnes qui ont déjà
déjà un actif dans ce que vous faites, qui ont déjà de l'expérience. Ne vous détournez pas de ce genre d'expérience. Acceptez les conseils. Et vous en ferez ce que vous voudrez. On est d'accord là-dessus. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Avec ce pendu inversé, vous entendez, vous analysez, pouf, vous repartez en route. Mais ne vous détournez pas de paroles qui peuvent être sages pour vous, desquelles vous pourriez tirer des enseignements. Il y a une notion de sagesse et de jeunesse ici. Il y a de la sagesse autour de vous et il ne faut pas vous en priver. Il y a des bons conseilleurs autour de vous. Vous saurez les reconnaître parce que vous sentirez qu'ils ont un parcours déjà derrière eux et que vous pouvez prendre appui sur ce parcours pour faire votre propre parcours. Fin de la quinzaine, on est en 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée, c'est la phase de guérison. On est dans les épées, on est dans le mental. Il y a eu des choses assez blessantes. Il y a des choses qui vous ont blessé dans ce que vous avez traversé. Il y a peut-être pour ça cette notion de passer à l'étape suivante, parce qu'il faut en finir avec un cycle qui n'a pas donné toutes les promesses qui étaient là à la base, qui a déçu, qui a touché au cœur avec ce 4 de coupe. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une guérison. Vous avez la notion la sensation d'avoir peut-être été trahi, ça vous a touché au cœur. Mais là, ce 4 d'épée, vous en sortez, vous tournez le dos à ce que ça peut vous renvoyer. Il y a une notion de... Il y a une notion là, vraiment, enfin, c'est la guérison, le 4 d'épée, mais il y a une notion de pas vouloir, de plus vouloir regarder en arrière, en fait. De plus vouloir regarder le passé. D'avancer. Donc, c'est très, très belle énergie. On le sent avec ce pendu. Hein. Vous ne restez pas en place longtemps avec la tête qui bouillonne. Vous avancez vite. Hein. Vous tournez le dos à ce qui a pu être blessant. Vous êtes dans une dynamique de progrès, d'avancée, de laisser derrière vous ce qui ne convient plus. C'est vraiment cette notion. Vous êtes dans l'étape suivante. Hein. Et vous affrontez les doutes, les peurs. Hein. C'est là. Mais je vous redis le conseil parce qu'il me paraît important. Ne vous détournez pas des sources sage de conseils. Alors, un conseil pour vous, les Gémeaux. Quel est le conseil? Quel est le conseil des anges pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. C'est l'atout que vous avez. C'est cette force de dire, bon, maintenant ça suffit. J'ai bien compris. Clac. Et je me mets en route. Je me retourne et je me mets en route. Donc, fais-le maintenant et on vous dit, soyez courageux. Il y a cette notion de courage, là, de passer au-delà des peurs, de sortir de ce qui pourrait vous ralentir. Je n'ai pas une sensation de vous bloquer, c'est plutôt vous ralentir. Ce ne sont que des doutes qui remontent. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez le cœur. C'est vraiment ce qui vous anime. Il y a la notion qu'il faut que ça fasse vibrer votre cœur. Il faut que ça vous plaise. Il vous faut du bien-être. Vous avez besoin de vous sentir dans un bien-être pour vous et à partager. Donc voilà. Très très belle guidance pour vous les Gémeaux. Je suis ravie de l'avoir faite pour vous. Merci de m'avoir écouté. Profitez bien de cette quinzaine. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.